On va dire que moi, je perçois le camfranglais comme une version francophone du pidgin, parce que c'est des créoles à la base. Le pidgin, déjà, est un héritage, est une importation, si vous voulez, parce que le pidgin, originellement, a son principal foyer au Nigeria. Après, il s'est disséminé, mais si vous prenez l'Afrique occidentale, West Africa, comme ils disent, le foyer du pidgin est au Nigeria. Et le Cameroun, à partir de 1916, s'est retrouvé divisé entre la Grande-Bretagne et la France, parce qu'au sortir, encore, on n'avait même pas fini la Première Guerre mondiale, que déjà en 1916, il avait été décidé de partitionner le Cameroun avec une partie. Donc, la partie du Cameroun qui était rattachée au Nigeria, s'est naturellement approprié le pidgin. Parce que là-bas, il y avait donc cet ancrage administratif qui se faisait, mais la frontière n'était pas quelque chose d'aussi étanche que ça. Ma grand-mère parlait beaucoup le pidgin parce que les personnes qui sont nées dans les années 1960, 1970, ils ont beaucoup connu, surtout ceux qui étaient du côté du littoral, ils ont beaucoup connu le pidgin qui était l'argot de l'époque. Donc du coup, elles maîtrisaient beaucoup cette langue. Et c'est une langue qui est beaucoup parlée dans le milieu, qu'on appelle chez les Bayam-Selam, comme on appelle chez nous les femmes qui vendent on appelle les vendeuses là, les vendeuses dans les marchés. Le pidgin, lui, il y a vraiment eu un processus de créolisation inconscient. Parce que c'est une partie colonisée par les Anglais qui n'ont pas d'interprètes locaux tout de suite. Donc, et c'est le principe même de la créolisation, c'est que si tu prends deux groupes linguistiques d'expressions totalement différentes, à la fin, tu as une troisième langue qui est en fait un hybride des premières.